Bonjour les enfants, bonjour les parents, c'est maîtresse Gaëlle. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 22 juin. Alors, voyons tout de suite ce que nos petits amis nous ont amené aujourd'hui. Ils nous ont amené le livre des 3 petits cochons. Ils nous ont amené des cotons-tiges. Et ils nous ont amené la pâte à modeler. Alors, nous allons commencer tout de suite le travail avec les 3 petits cochons. Donc nous allons travailler cette semaine à partir de cet album-là, Les 3 petits cochons. En lien, je vous ai mis le livre raconté dans le mail. Voilà, donc vous allez écouter l'album et ensuite vous allez poser quelques questions à votre enfant, comme comment s'appelle le livre. Ensuite, qui sont les personnages et que fait le premier cochon, que fait le deuxième cochon, que fait le troisième cochon et que fait le loup. Voilà, travaillez bien, bonne lecture. La petite comptine du jour aujourd'hui s'appelle 5 cochons. C'est dans le thème. Alors, en graphisme aujourd'hui, nous allons avoir besoin de... Alors moi j'ai pris des petits cotons-tiges. Vous pouvez prendre des feutres, vous pouvez prendre des petits cure-dents. Voilà, des choses assez fines. Alors je vous montre ce que nous allons faire. Nous allons faire aujourd'hui des lignes brisées. Donc vous allez poser, voilà, les petits cotons-tiges de façon à faire des lignes brisées. Et comme des petites montagnes. Voilà, donc vous pouvez faire donc avec des petits cotons-tiges, avec des feutres. Voilà, tout ce qu'il faut, c'est que les 2 pointes se touchent bien. Voilà, comme ça. Et donc faire, vous voyez, les lignes brisées. Voilà pour le graphisme. Et aujourd'hui, le petit travail d'écoute, donc je vous ai mis une petite vidéo pour jouer avec les sons forts et les sons faibles. Donc vous essayez d'écouter, de ne pas regarder la vidéo, vous écoutez la vidéo et vous allez faire le petit jeu. Voilà, vous allez répondre aux questions, savoir si c'est un son qu'on entend très très fort ou un son qu'on entend tout doucement, un son faible. Voilà, travaillez bien et bonne écoute. Alors en mathématiques aujourd'hui, nous allons faire le jeu du serpent. Donc je vous ai mis cette petite planche dans le mail. Voilà, vous pouvez l'imprimer ou sinon vous pouvez dessiner tout simplement. Moi là, je me suis amusée à la colorier un petit peu. Tout ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des petits ronds dans le serpent. Ensuite, je vous ai mis aussi dans le mail un dé qui va de 1 à 3. Alors évidemment, moi à l'école, j'en ai pris un. Mais vous pouvez le construire voilà, vous-même. Et il faut des jetons. Alors, je vous montre le principe. On lance le dé. Donc là, je vois 1. Donc, je prends un jeton. Je relance le dé. Là, je vois 2. Donc, je prends 2 jetons. 1 et encore 1. Ça fait 2. Et donc, vous allez continuer comme ça tout le long du serpent. Voilà. Et le but, c'est d'arriver au bout. Donc, vous pouvez jouer à plusieurs. Hein. Vous pouvez imprimer plusieurs petites planches de serpent. Et puis, voilà, vous pouvez jouer en famille au jeu du serpent. L'idéal, c'est quand même d'aller à un dé jusqu'à 3. Parce que les vrais dés vont jusqu'à 6. Et c'est quand même trop compliqué pour nos élèves à cet âge-là. Voilà pour le jeu du serpent. Alors, un petit peu, je mets de côté. Un petit peu de... J'ai fait tomber, c'est pas grave. Un petit peu de motricité fine aujourd'hui. Donc, je vous ai mis la petite fiche. Vous allez pouvoir faire, avec la pâte à modeler, une jolie coccinelle. Voilà, mais avec maîtresse Aline, nous vous avons fait une petite vidéo pour bien vous montrer les étapes de la petite coccinelle. Voilà. Eh bien, pour finir, je vous ai aussi mis des exercices de motricité sur le thème aujourd'hui, faire des jeux de quilles. Voilà, avec des objets de la maison. Vous verrez, c'est très simple. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Travaillez bien, à mardi. Et maîtresse Aline et moi-même, nous vous faisons plein de bisous.